Salut les renards, c'est Foxpied, bienvenue dans ce 22e épisode des puzzles classiques moyens de coding game, Gravité. L'énoncé est le suivant et il est très concis. On va nous donner une grille comme ceci, avec des briques, et il va tout simplement falloir appliquer une gravité aux briques pour qu'elles se retrouvent en bas de la grille. Donc vous pouvez voir ici sur cette colonne on a deux briques, une qui est au sol et une qui est en hauteur, et dans le résultat, eh bien la deuxième brique s'est retrouvée au sol empilée sur la première. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire, appliquer une gravité aux briques qui sont flottantes. Pour ça, on a quelques contraintes. On sait que la largeur sera compris entre 0 et 100 et que la hauteur sera compris entre 0 et 10. Alors, on n'a pas plus à dire sur cet exercice. On va pouvoir directement se lancer dans le code. Donc, je supprime les commentaires de Code in Game. Je mets le mien, donc instantiation des variables. Ici, on a width et height qui sont les largeurs et la hauteur données par Code in Game. Je vais instancier une variable numBrick qui sera une liste contenant le nombre de briques par colonne. Et pour ça, j'instancie chaque indice de cette liste à 0. Donc je fais une liste avec un 0 dedans fois width. Donc ça va me donner une liste de 0. Et si width vaut 10, eh bien il y aura 10 0. Si width vaut 15, il y aura 15 0. Et justement, après, on va compter le nombre de briques par colonne. Et à chaque indice, on indiquera combien il y a de briques sur telle colonne. Alors je donne un exemple. Mais à l'indice 0 de cette liste, ça sera notre première colonne. Et s'il y a une brique comme ici, eh bien l'indice 0, on aura un 1. À l'indice 1, donc ce qui représente la deuxième colonne, si on a deux briques, ça vaudra 2, etc. etc. Alors j'ai pas besoin de plus de variables. Ici, on a la boucle qui nous donne les lignes. Et tout simplement, on récupère le nombre de briques par colonne. Alors comment on va faire ça? On a notre ligne ici qui est donnée. Et on va tout simplement parcourir notre ligne, donc for j brick in enumerate line. Et si brick est égal dièse, alors c'est qu'on est sur une brique et on va pouvoir faire numBrick de j plus égal à 1. Alors, je donne un exemple. On nous donne ici en tout premier cette ligne et je vais parcourir cette ligne. Donc là, on est à l'indice 0. Là, on est à l'indice 1, là, on est à l'indice 2, là, on est à l'indice 3. Ah, à l'indice 3, il y a une brique. Eh bien, dans numBrick, à l'indice 3, qui représente du coup ma quatrième colonne, je vais faire plus 1, je vais lui indiquer qu'il y a une brique en plus sur cette colonne. Et donc, on va faire ça pour toutes les lignes. Ça, c'était tout ce que l'on a fait, tout ce que l'on avait à faire. On va passer à la suite. Ici, on reconstruit dans liste colonne le résultat final. On va avoir une liste qui va représenter toutes nos colonnes. Alors cette liste, elle va s'appeler liste colonne et ça sera une liste. On sait que l'on a width colonne. Ici, le nombre qui est contenu dans width, donc on va faire for j in range width. Et pour chaque colonne, on va recréer la colonne, donc list colonne.happened. Et là, on va mettre autant de points qu'il y a de hauteur moins numBrick de j. Alors je m'explique. Si la hauteur est de 5 comme ici et qu'on compte une seule brique, à ce moment-là, 5 moins 1, ça fait 4 et donc on aura 4 points. Et regardez ici, il n'y a qu'une seule brique. La hauteur est de 5. On a bien 4 points. Donc c'est exactement ce que l'on est en train de faire ici. Alors on peut tester avec la deuxième colonne. Mais si on a deux briques et que la hauteur est de 5, on fait hauteur moins numBrick. Et donc on fait 5 moins 2, ça fait 3. Et regardez sur cette deuxième colonne, on a bien 3 points et après 2 briques. Alors là justement, il va falloir que l'on ajoute nos 2 briques. Donc plus, les briques sont représentées par un dièse. Et il y en a numBrick de j. Rappelez-vous, numBrick de j, ça sert à ça, ça va compter le nombre de briques qu'il y a par colonne. Alors je vais vous montrer ce que ça donne. Print list colonne file égale 6.stder. Ici vous voyez, on a la première colonne, donc 4 points et une brique. La deuxième colonne, 3 points et 2 briques. La
la deuxième colonne, pardon, 3 points et 2 briques, la troisième colonne, 3 points et 2 briques. C'est exactement le même exemple que dans l'énoncé, vous pouvez voir, c'est ces 3 premières colonnes-là que je vous montre. Et puis, bah, on a la quatrième, la cinquième, etc., etc. Donc là, elles sont affichées sous forme de lignes, mais ce sont nos colonnes. Comme on a toutes nos colonnes à présent, il nous reste à afficher le résultat final. Donc, affichage du résultat. On va avoir ici i qui est égal à 0 et for underscore in range 8. Donc là, c'est notre hauteur. For column in list column. Et là, on va faire un print de colonne de i. Et sachant qu'on veut afficher en ligne, on met un end ici. On va avoir un i égale à i plus 1 et un print pour revenir à la ligne. Alors j'explique. On va afficher du coup notre salle de ligne en ligne et à chaque fois donc on va parcourir ici une première boucle qui va aller dans le sens de la hauteur et on va parcourir nos listes colonnes. Liste colonne, c'est justement les éléments que vous voyez ici. On va parcourir chaque colonne. Donc pour la colonne dans liste colonne, on va faire un print de colonne de i. Donc autrement dit, l'élément à l'indice i dans colonne de i, c'est la ième ligne. Si on est à i égale 1, on va afficher cet élément-là, et autrement dit, on va afficher l'élément qui est à la ième ligne. Et ça nous permet du coup de réafficher, et bien tout simplement, toutes nos colonnes. Donc on va lancer les tests. Et vous voyez qu'à chaque fois, on arrive bien à reproduire le résultat final, c'est-à-dire l'application de la gravité à toutes nos briques. Donc on va soumettre. Et c'est un 100%, l'exercice est résolu. Petit récapitulatif. Au tout début, on nous donne la largeur et la hauteur. J'instancie une liste numbrique qui va contenir que des zéros. Chaque élément de cette liste va nous indiquer combien de briques il y aura dans la ième colonne. Donc à l'indice 0, ça représentera la première colonne, à l'indice 1, ça représentera la deuxième colonne, etc., etc. Et le nombre à cet indice représente le nombre de briques dans cette colonne. Dans cette boucle, on nous donne les lignes, et je vais parcourir chaque ligne pour voir s'il y a des briques. Et si je trouve une brique, tout simplement, je récupère son indice sur la ligne, et à numbrique de j, j'incrémente de 1, c'est-à-dire que je préviens qu'à cette jème colonne, il y a une brique en plus. Ensuite, je reconstruis mes colonnes dans une variable que j'appelle listColonne, qui est une liste. Et la reconstruction de ces colonnes, c'est tout simplement une chaîne de caractères qui va tout d'abord compter le nombre de points, donc le nombre d'espaces vides, et le nombre de points, il est égal à la hauteur moins le nombre de briques sur cette colonne. Donc si on a une colonne, si on a une hauteur de 5 et qu'il y a 3 briques, on fait 5 moins 3, ça nous donne 2, et là, vous voyez, ainsi, je reprends l'exemple, ça nous donne bien 2 points. Et je concatène à cette première chaîne de caractères une deuxième chaîne de caractères qui sera les briques. Et les briques, eh bien, il y a tout simplement le nombre de briques qui est indiqué à numbrique de j, j représentant la jème colonne. Donc si on est ici, par exemple, je vais compter 1, 0, 1, 2, 3, 4. Si on est à la quatrième colonne et qu'il y a 3 briques, eh bien, on mettra 3 hashtags, 3 dièses. Et enfin, on affiche le résultat. Donc pour ça, on fait un parcours en hauteur pour afficher les éléments ligne par ligne. Et ensuite, on parcourt chaque colonne, donc comme ceci. Une colonne, une deuxième colonne, une troisième colonne, etc. Et à chaque fois, je fais un print de colonne de i représentant en fait la ligne par rapport à ma colonne. Donc c'est-à-dire que si on est la première ligne, je prends l'élément à l'indice 1 de ma colonne. D'ailleurs, je réalise une chose. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Normalement, ça devrait marcher comme ça. Oui, voilà, je sais absolument pas pourquoi je l'ai écrit comme ça, c'était très vilain. I représentant, voilà, bel et bien les lignes. À chaque fois dans nos colonnes, on prend le ième élément correspondant à la ième ligne et on procède à l'affichage. Pour ne pas casser les lignes, ici je mets un end égal à mon print. Autrement dit, les caractères de fin de ce print, c'est tout simplement une chaîne de caractères vide. Et quand on a parcouru toute une ligne, là, je fais un passage à la ligne avec un autre print. Donc voilà, cet exercice, il est résolu. J'espère qu'il vous a plu et puis on se retrouve à très bientôt. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce 22e épisode des puzzles classiques moyens de Code in Game. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et à le partager.
Si vous avez des retours à me faire, laissez-moi un petit commentaire. Abonnez-vous à la chaîne pour en suivre l'actualité. Dans l'épisode 23, nous verrons Gravity Tumbler, mais d'ici là, soyez malins comme un renard.